Du coup, c'est une histoire de chasse au trésor, d'amitié, d'amour. Tout commence il y a un petit paquet d'années au Monténégro, dans le nord du pays, autour de Biélopolje. Petit chalet de montagne, un ruisseau qui passe, on l'entend, des papillons qui plongent dans les toilettes. Rien que de très normal. C'est le moment où je rencontre Roselyne, mais aussi je développe la relation avec Johanna. Roselyne, au début, elle pense que je suis un enfoiré. J'espère qu'elle entendra ça, notre relation a bien évolué depuis. Très chouette personne. Et on est évidemment séparés par les kilomètres, parce que inéluctablement, je suis ici, je reviens en France, et ils arrivent 1 mois et demi plus tard, je vais les rejoindre, et c'est le début d'une vraie amitié. Je veux dire, on s'était rencontrés, on a passé du temps dans ce chalet, on a passé du temps dans le sud du pays, on a passé du temps ensemble, mais on apprend à se connaître en France. Vraiment se connaître. De telle sorte que notre relation avec Johanna évolue, ma relation avec Rosine est aussi évolue. Et ça devient une très bonne amie, et ça l'est encore aujourd'hui. Et cette relation va aboutir à la formation de ce quatuor presque inébranlable, hein, il ne reste, disons, rien. Euh, et ce quatuor va se créer à une soirée avec Rosine, mais pour l'anniversaire de Thibaut. Thibaut, c'est quelqu'un qui a été dans le même lycée que moi, que j'aime aujourd'hui énormément. Et on apprend qu'il me connaît déjà à cette soirée. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça marque le début de cette amitié extrêmement forte entre lui et moi. À ce moment-là, il est en relation avec Roselyne, une relation qui va se terminer comme ma relation avec Johanna quelques années plus tard, quelques mois plus tard, une période de temps plus tard. Mais entre-temps, il va se passer énormément de choses. Des courses dans les rues de Metz, sur le thème de Jurassic Park étrangement, c'était assez chouette. Beaucoup de balades nocturnes, beaucoup de bière. La bière cristallise nos relations. Et une soirée, Thibaut n'est pas encore présent en début de soirée. Beaucoup de bière, beaucoup de fumée. Rosine possédait une machine à fumer. L'alarme incendie se déclenche étrangement. On est très bourré, donc on enferme évidemment l'alarme dans le frigo. Ça fait un bruit étouffé absolument désagréable. On a envie de mourir toute cette soirée, on ne voit plus rien, on est extrêmement bourré. Thibaut arrive en fin de soirée. À ce moment-là, on est en train de dessiner des pénis sur le manche d'une pelle. La tête de la pelle est rouge. Et ça va lancer le début d'une chasse au trésor qui va s'étendre, sans que je le sache, en fait, sur 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert, peu de temps avant, un petit coin de Metz. C'est un petit coin, on pourrait dire, de sous-bois, les gens s'y rencontrent, les gens viennent parfois pour s'y droguer, on trouve quelques boîtes de médoc là-bas. C'est un coin un peu reculé, et qui est nimbé d'un côté presque mystique pour nous, parce qu'on ne le connaissait pas, pourtant c'est super proche de chez nous. Et Thibaut et Rosine décident à ce moment-là d'aller cacher la pelle dans ce petit sous-bois. Sans nous le dire, ils nous envoient juste une photo de cette pelle avec ses pénis partout, dans un arbre. Ils nous disent « Allez chercher cette pelle ». Donc on se questionne, on attend, on reçoit ça en milieu de semaine. Évidemment, le week-end arrive et on va chasser ce petit trésor en milieu d'après-midi. On rencontre des hommes torse nu qui se rhabillent en nous voyant, parce que vraisemblablement ils ne s'attendaient pas à nous croiser. Mais surtout, on ne trouvera jamais cette pelle. Je trouve ça fantastique qu'elle ait juste disparu. Quelqu'un a trouvé une pelle dans un arbre avec plein de pénis et s'est dit « Ça c'est ma pelle, je la prends ». De fait, c'était le début de cette chasse au trésor. Mais 4 ans plus tard, Thibaut n'est plus avec Roselyne, je ne suis plus avec Johanna. On vogue entre deux confinements. On se retrouve avec Thibaut autour de ces fameuses bières qu'on aime tant partager. Ça va être bientôt la fermeture des bars. On a encore envie de boire des coups. On a envie encore de passer des moments ensemble. Et on va le faire. Et là, il me dit « Mais tu te rappelles cette chasse au trésor ?» Il me dit « Peut-être pas en ces termes-là. » Il y a autre chose qui a été cachée ce jour-là. Et il me parle de ce fameux carnet. Carnet qui cristallise la relation qu'il a eue avec Roselyne. Il me dit que ce carnet a été caché pas loin d'où la pelle avait été cachée. Ça va être fantastique parce que du coup on va retourner sur ces lieux ensemble. On va revivre une chasse au trésor qu'on avait vécue d'une façon morcelée à l'époque. Bon, on regarde notre montre, 11h ou midi apparemment, et on se décide à y aller. On est super motivés. On fait un arrêt ici, dans cet appartement, pour faire le plein de bière, parce que vraisemblablement on n'avait pas assez bu. On prend aussi une flasque de whisky, parce qu'on se dit que si on trouvait le carnet, s'il avait survécu, s'il était encore là, si on se rappelait seulement, ça serait le bon moment pour célébrer tout ça. Et on part, sac à dos, lampe de poche, lampe frontale, peut-être un petit couteau pour enlever les broussailles. Et on s'en va, bras dessus, bras dessous, pour aller chercher ce carnet. On cherche, on ne le trouve pas. Tout
ce dont il se rappelle, c'est que c'était caché au niveau d'un muret. Des murets, il y en a des tas à cet endroit-là. Ce n'est finalement qu'un grand muret. On le cherche, on tombe sur des fourmis, on tombe sur un oiseau, on dérange un merle. Ça m'a fendu le cœur, pauvre petit merle, pleine nuit, réveillé par des lampes frontales. Je suis encore désolé. Et on cherche. On perd espoir. On s'assoit, on réfléchit, on se dit qu'on cherche encore 2 minutes. Et là, il me dit, cet angle de muret, il me dit quelque chose. Donc on commence à toucher un peu toutes les pierres. Une bouge. Il l'enlève. Et là, les restes d'un carnet. Je crois que l'extérieur du carnet était en cuir. Évidemment, il n'en reste rien. Il y avait une colonie de fourmis qui vivait à cet endroit-là et qui avait dû apprécier la cellulose ou je ne sais. Mais il reste un petit mot, juste un tout petit truc, dans la dernière page, en bas à droite, un petit cœur avec le mot bisou. Rien de plus. C'était le carnet d'une relation, c'était le carnet où il écrivait aussi avec Roselyne. C'est le carnet qui au final cristallise toute une époque extrêmement importante et formatrice de ma vie. Une époque où je me construis en tant qu'individu, une époque où je rencontre mes plus belles amitiés, une époque qui me marque encore énormément mon fonctionnement actuel. On se prend dans les bras, je pleure dans son dos, on boit à la flasque de whisky parce qu'on a réussi notre quête, mais que faire du carnet? On l'a juste laissé. Il était là, on l'avait retrouvé, on l'a laissé pour qu'il continue de se désagréger comme il avait commencé à faire. Je pense qu'il n'en reste rien, peut-être qu'il a été ramassé par quelqu'un d'autre, vu que les gens ramassent n'importe quoi dans ce bois. Et on a quitté les lieux, en laissant derrière nous tout ce qui était de ce passé, tout ce qui était de ce passé commun, mais sans laisser évidemment les relations. Aujourd'hui, Thibaut vit avec quelqu'un d'autre, je vis ici, Johanna fait son histoire, Roselyne aussi, mais on a toujours ce petit lien. Et surtout, après avoir célébré, en étant toujours légèrement ivre, on est tombé sur un distributeur de pizza. C'était une très très bonne conclusion à une aventure nocturne assez intéressante en fait. C'était un carnet qui cristallisait une relation. C'était une très belle histoire pour moi.